Action! Ces arbres ici en Asie, hein, c'est toujours magnifique. Ouais, terrible, hein. Je suis dans la mosquée, mais il y a plusieurs trucs, bibliothèques, des trucs comme ça, on dirait aussi une école. Mais l'arbre comme ça qu'ils ont fait, waouh. C'est un vrai, hein, c'est pas un faux. Hein. Elle est immense, cette mosquée, waouh. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau vlog. On commence avec des visites dans une mosquée et un téléphérique, je pense. Et encore un petit truc, mais c'est pas certain. Que dire? Est-ce que tu as bien dormi, Rick? Non, du tout, du tout, du tout. Je me suis levé 2-3 fois, voire même 4 fois pendant la nuit. Je sais pas, j'étais pas bien. Au fait, j'ai reçu un email de Erasia, je dois prendre ça demain. Maintenant que vous voyez ce vlog, je serai déjà de l'autre destination. Hein, donc peut-être ça aurait marché ou ça n'aura pas marché. Au fait, il y a un souci, ils n'acceptent plus les powerbanks dans les avions. Lisez bien le règlement quand vous prenez l'avion. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits problèmes dans l'avion, enfin des départs de feu avec une batterie qui a explosé, des trucs comme ça. Ils ne veulent plus prendre le risque, donc c'est strictement interdit des batteries lithium. Mais comme vous savez que j'ai un gros matériel, PC, drone, caméra d'action, j'ai plusieurs batteries, je crois que j'en ai 7 ou 8 des batteries. Et j'ai aussi lu le règlement, vous pouvez seulement prendre 6 batteries avec. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer demain, est-ce qu'ils vont pas me confisquer, vraiment jeter mes batteries. Donc ça va quand même un peu me faire chier, il n'y a pas d'autre mot. Voilà quoi, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve ces trucs-là. En plus, c'est depuis le 1er avril. Donc le règlement est depuis le 1er avril. Mais moi, je suis en vacances déjà depuis le 26 janvier et je prends des avions déjà depuis le 26 janvier. Donc aussi, s'ils changent en une fois le règlement, ben, moi je ne suis pas à la maison, sinon j'aurais laissé des batteries, j'aurais pris 1 ou 2 seulement avec, mais voilà quoi. Ben, enfin bref quoi, moi je me comprends, je suis un peu comme ça là. Mais si vous voyez ce vlog, je suis déjà de l'autre côté, hein. Vous saurez la suite dans le prochain vlog. Je ne vais pas le mettre en story, je laisserai un peu la surprise, voir si tout s'est bien passé avec les batteries. Et je suis moi-même curieux de voir si ça va passer. Allez, je vous laisse un bon visionnage et on reprend tout de suite le vlog. Oh, beaucoup de petits chats. Hein. Encore un temple chinois qui n'était pas sur le programme, je viens de passer devant. J'avais beaucoup de monde, beaucoup de sécurité. Alors les gens débarquent pas mal d'affaires. Je pense qu'il doit y avoir un truc là en haut là. Tout le monde monte vers le haut là. Je vais faire idem. Alors un monde, je vais pas dire de fou, mais beaucoup de monde. Je sais pas, ils sont tous avec des sacs là. Allez, je vais avancer. Je crois savoir ce que c'est. C'est un genre de cimetière. Et c'est la fête des morts, je pense. Parce que tout le monde est là en train de... Ouais, vous voyez que c'est un cimetière. C'est quand même bizarre, hein. Ils font le repas. Pour les personnes qui sont décédées, quoi. Et ça part partout, hein. Waouh. Il y a énormément de monde. Ouais, c'est vraiment, encore une fois, un autre genre de cimetière. Avec des escaliers, ça monte en haut, waouh. Vraiment un rituel comme ça. Mais ça file dans tous les couloirs. Hein. Allez, je prends une fois ce couloir-ci. Là, il y a carrément un gâteau. Là, il y a aussi carrément tout. C'est vraiment
Ananas, de la viande, tout. Ça c'est un poulet. Vraiment incroyable, hein? Les saucisses, des merguez. Encore des pâtisseries là. Là aussi, mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable tout ce qu'ils donnent ici. Est-ce qu'ils vont manger ça après ou pas? Je sais pas. Alors je vous dis, c'est grand comme pièce, enfin pas uniquement cette pièce, hein, ce bâtiment il est immense, il y a partout. Ça c'était le bâtiment. Alors ici, je suis au funiculaire, donc le téléphérique. On va faire une petite balade là en haut dans la montagne, là, j'ai envie. Vous voyez, vous pouvez venir ici avec le Grab, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez même recharger votre GSM, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. N'oubliez pas de prendre un adaptateur de voyage, très important. Voilà, on est à l'endroit ici. Vous voyez, vous savez même manger, vous restaurez d'abord. Ouais, voilà, j'avais vu le prix, c'était pas trop cher, je pense. Voilà, donc j'ai un peu demandé là un garde de sécurité. Au fait, c'est les colonnes de droite que vous devez voir, donc 30 et 80. 30 ringgit, vous avez une attente. Et le 15, je sais même pas. Ah non, c'est retour. Donc aller-retour, c'est 30. 15, c'est un aller, mais bon, il faut quand même revenir. Et à côté, c'est l'express, quoi. Vous rentrez direct dans le train, sinon il y a une attente d'une demi-heure. Ouais, au fait. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, il y a le ticket express, donc vous pouvez aller directement. Ou sinon, il y a le ticket ici, le normal, quoi. Allez, on va voir ça. Donc vous voyez, c'est bien 30 ringgit que je paye. Voilà quoi. Et ici, il y a encore une fois le tarif. Si vous voulez savoir un peu, donner une brochure, tout ce que vous pouvez faire en haut. Il y a des trucs qui sont gratuits et il y a des trucs qui sont payants. Ok, thank you very much. Alors je pense qu'il y a des arbres de la faune que vous pouvez voir en haut. Et il y a une petite attente ici, le temps qu'il y a un train qui arrive, je ne sais pas combien de temps. Il fait frais en tout cas. Ici à l'intérieur il fait frais. Et c'est ce système-là qu'on va faire. Bon, effectivement il y a du monde au normal, ce qui est tout à fait possible parce que de l'autre côté c'est 10 € que vous payez en plus. De l'autre côté vous passez directement. Ça va, il y a du monde, mais pas de là à dire que... Voilà quoi. Un peu comme à Walibi quoi. Allez, le train est là. Réellement, les meilleures places sont déjà prises. On va prendre ici. Alors, en direct du train. Il bourre vraiment les trains, je trouve ça pas génial. Pourquoi? Parce que vous savez rien filmer quoi. Vous voyez, il y a tout le monde qui est là quoi, donc je suis vraiment au bord de la porte ici, mais pas top quoi. Alors là, on rentre dans un petit tunnel. Ça dure assez longtemps, hein. Alors la vue, mais laisse tomber, waouh. Et voilà, c'est parti dans l'autre sens. Hein. Bon, si vous avez fait l'erreur de prendre juste un ticket seul, il y a moyen de prendre un ticket aussi de nouveau à 15 ringgit. Donc ça vous fait 30, hein. Vous pouvez prendre un là-bas 15. Éventuellement redescendre à pied. Je pense qu'il y a une possibilité de redescendre à pied.
c'est quand même une bonne trotte quoi, hein. Donc là j'ai pas le temps. Vous avez aussi un petit skywalk. Si je suis sur la plateforme et alors ici c'est bien marqué, hein. Pas de drone, c'est marqué partout, hein, donc n'essayez même pas, ça sert à rien quoi. Je pense ici de monter à pied, hein, ou descendre à pied. Mais ce qu'il y a, il y a des activités à faire en bas, mais ensuite vous devez remonter à pied. Vous avez des toilettes aussi en haut. Alors en haut, à côté des toilettes, ça raconte un peu l'histoire, comment ils ont construit ce funiculaire, quoi. Alors vous avez tous des endroits que vous pouvez encore monter plus haut. J'ai vu sur la petite brochure qu'il y a même une mosquée, un temple. Donc on va essayer de trouver ça. Je ne sais pas par où aller. Moi je pense par là, hein. Je pense par cette direction-là. Allez, ça c'est la fameuse terrasse de David. Waouh! Vous pouvez gravir quelques marches, les gars. Tous des boutiques souvenirs en haut. J'ai trouvé le temple, il est tout en haut là. Il faut quand même un peu marcher, hein. Il y a des petites navettes là on dirait, payantes bien sûr. Alors ici vous voyez vraiment tout le plan, ce que vous pouvez faire, où vous êtes, ce que vous devez faire et vous recevez aussi le petit plan en bas, hein. Ça ne va pas vous tromper, hein. Il y a plein d'indications où vous voulez aller. Donc, alors ici vous savez faire des photos pour 15 ringgit avec un serpent. Le serpent est dans la boîte là. Ils sont là-dedans. Thank you. Possibilité de se restaurer ici en bas aussi. Donc un style de petit food court. Voir ce qu'on pourrait manger. Ça c'est la fameuse glace que je vous disais. C'est tout, hein, tous les fruits possibles. Et ça c'est les fameux desserts. Vous voyez, ils sont énormes, hein. Waouh! Alors, je me suis lancé sur un petit nasi goreng. Après, pour trouver la place, ce sera autre chose. Thank you, bye bye. Il y a un monde de fou ici à l'intérieur, mais laisse tomber. Alors, on s'est pris un petit riz. Je vous mets le prix ici en dessous, hein, pour ce plat-là. Pas cher, hein, pas cher non plus. Pas cher, mais le problème, c'est vous testez un peu tout, hein. Vous testez un peu tout et à un certain moment, il faudra faire régime, hein, quand on ne sait pas, à mon avis, au bon retour. Mais encore une fois, il faut essayer plein de choses. Ça ne sert à rien de dire non, non. Faire du régime en vacances, ça ne sert à rien. Il y en a plein qui ont une glace comme ça, hein. Je vous jure, ça me tente aussi après, hein. J'ai vraiment fait le sèche. J'ai vraiment fait le sèche là. J'ai pris juste un petit pastèque, quoi. Ça, c'est bon pour le régime, hein. La glace, elle me tente, hein, mais trop de monde. Bon, il y a moyen de faire un tour en buggy de 20 minutes apparemment. Ça vous revient à 30 ringgit. Donc, soit vous le faites à pied, vous visitez un peu ce que vous voulez, quoi. Allez, on va essayer de un peu marcher là. Ah, ici, vous avez 3 en 1. Alors, vous voyez strictement rien quand vous êtes rentré ici dedans. Juste les murs que vous voyez, les murs externes. Alors, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien, quoi. Alors, au-dessus, vous avez aussi une petite mosquée qui sera vraiment petite, à mon avis. Elle est vraiment petite, hein. Alors ici, il y a les ablutions. Moi, je trouve ça tout le temps très joli, ces trucs, hein. Vraiment avec un style de fontaine comme ça au milieu.
Alors, comme j'avais expliqué à mon grand frère, ils ont des systèmes, mais même dans les hôtels, des systèmes de carreaux comme ça. C'est vraiment du verre simple. Et vous voyez, ça fait un peu genre accordéon comme ça. Vous attendez tout sur la rue, c'est pénible. Mais ce n'est pas le premier hôtel. Plein d'hôtels ont ce système de carreaux, quoi. Les toutes nouvelles constructions, là, c'est déjà un tout petit peu mieux, mais encore, quoi. Et ici, vous avez le fameux temple. Vous avez aussi plusieurs treks que vous pouvez faire ici dans la jungle, balisés, je pense. Est-ce que je vais le faire? Fort possible que non, que non, à voir encore. Mais bon, il y a toujours le timing, tu vois, donc je dois remettre le scooter aujourd'hui à 20 h. J'ai encore le temps, il est midi 40, mais quand même, quoi. À l'intérieur du temple, chaussures enlevées, ça vous savez. On va une fois voir. Ça sent fort l'encens. Et vous voyez, toujours ici, vous ne savez pas vous rapprocher de plus près là. J'espère que ça se voit. Vous voyez qu'il y a deux trous dans le plastique, vous voyez? Un là et un là. J'espère que ça se voit un peu. Et au fait, vous devez vous mettre que vous voyez le diamant. Attends, je vais essayer avec la caméra. Ouais, plus ou moins comme ça. Mais à l'œil nu, ça marche mieux, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Au fait, avec votre œil, vous devez vous diriger vers ce trou et ça doit être sur le diamant, là. Le fameux canon, il était juste ici à côté, poids 2,5 tonnes et ça va tirer des boulets de 14 kg. Ça va encore 14 kg. Tu attrapes ça sur une maison, il y a un trou dans le toit, mais pas de là à dire que ça va non plus exploser, quoi. Ben, vous voyez bien le trou, c'est pas gros, donc... Ici, vous avez encore une attraction payante, juste une plaque de verre pour tourner. On va voir directement le prix. Il y a les tickets qui sont un peu plus loin, on va une fois aller voir le prix. Vous voyez qu'on est vraiment dans la jungle. Un éléphant, là-bas. Chut. Je déconne. Alors là, on voit le prix. Donc un adulte, c'est 60. Et alors deux enfants, c'est 40. Je pense que c'est ça que vous pouvez faire. Donc il y a le fameux truc au milieu. Ouais, pour voir des arbres, ouais. Pour les amoureux des plantes, je pense qu'il faut le faire, cette attraction. Et les arbres, si vous aimez bien. Maintenant, c'est pas mon kiff à moi, quoi. Question de prix, 60 ringgit. Je vous le mets ici en dessous, qui fait à peu près un petit 12 €, je pense. Qui n'est pas cher, je trouve. Mais voilà, quoi. Il faut vraiment aimer les plantes et les trucs. Voilà. Encore, si vous voulez voir des fleurs ou des plantations, vous pouvez. Enfin, vous pouvez. C'est comme si vous rentrez dans un magasin de fleurs, quoi. Et question d'entrée, c'est 15 ringgit, si vous voulez, quoi. Encore une fois, je vais zapper, quoi, parce que bon, voir des fleurs, des trucs. Je le vois aussi ici à l'extérieur. Façon de parler, bien sûr. 2 hours later. Un petit feedback juste à chaud là, je viens de redescendre avec le funiculaire et que dire, est-ce qu'il faut le faire? Oui, parce que la vue en haut elle est quand même vachement jolie. Maintenant, est-ce qu'il faut faire toutes les attractions en haut? Donc vous avez vu, il y a des trucs payants. Je dirais oui si vous êtes vraiment amateur des arbres et des fleurs. Maintenant, si c'est pour le faire et pour dire voilà je l'ai fait, non, voilà quoi. Maintenant ici je vais prendre le scooter et on redescend en ville. Et si vous voulez pas prendre un Grab, vous avez aussi un bus qui va aussi ici. Et je vous filme même le bus, c'est le 204. On
est au fort et il est en travaux. Il est en travaux malheureusement. Là c'est marqué travaux en progrès. Il y a une grosse partie que vous ne pouvez pas voir, ce qui est dommage. Et le monsieur m'a dit ne dépasse pas la ligne, hein. C'est la frontière, hein. La frontière. Donc voilà quoi, on le respecte. Et on va essayer quand même de faire voler le drone au-dessus d'un autre côté, voir ce que ça donne, voir si on pourrait voir les travaux. J'ai envie de faire voler le drone au-dessus, mais comme vous voyez le palmier là, il y a beaucoup de vent. Je pense que le drone, je vais essayer. C'est ici derrière le fort Cornelis que j'arrête ce vlog. J'ai fait quelques images de drone, espérons qu'ils seront bien les images. Que dire, la météo, je vous le mets dans le coin, il faisait de nouveau hyper chaud. Question de pas, logiquement je devrais atteindre les 10 000. Je suis à 9 400, mais le temps encore de marcher, de manger un petit bout. Donc je devrais arriver à mes 10 000 pas. Demain, changement de ville en espérant que tout va bien, surtout avec mes batteries. Et ça vous fait quand même toujours une petite peur comme ça. Ceux qui n'ont pas de batterie ou des drones ou des appareils photo ne peuvent pas comprendre ça. Mais quand vous tenez à votre matériel et qu'on sait que ça va être peut-être confisqué, pas le drone, hein, mais les batteries, le drone ils ne peuvent pas le confisquer, mais juste les batteries. On va voir, parce qu'au fait, DJI, enfin c'est dur à vous expliquer, DJI, il y a 3 batteries dedans, c'est un combo, et ce truc-là, ça fait comme un powerbank, quoi, en espérant qu'ils ne connaissent pas le truc, quoi. Voilà, quoi, mais c'est un peu chiant. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, on le fait court et bref, prenez soin de vous, et on se donne rendez-vous demain, 8h30, et je vous donnerai la nouvelle si les batteries du drone et de la caméra d'action sont passées au contrôle de sécurité. Voilà, bisous de moi. C'est tout.